avec Lucille Mésange, qui est prof de yoga à Dijon, qui est avec nous. Alors, c'est vrai que quand on pense yoga, on se dit il faut forcément allumer de l'encens, il faut être aussi souple qu'un roseau, etc., etc. Est-ce que tout ça, c'est vrai pour le yoga? C'est faux. C'est faux. Il peut y avoir de l'encens, on peut être souple, on peut ne pas être souple. L'idée, c'est vraiment une discipline accessible à tout le monde. C'est vraiment l'idée première. Malgré tout, on n'est pas tous capables de faire ce que non, mais avec une hein. pratique régulière, voilà. Ça, c'est vous, hein, je oui. le précise, hein, oui. qu'on voit en photo. On va s'intéresser à toutes ces postures, ces positions, la respiration, pourquoi pas la méditation. Mais d'abord, je voudrais vous montrer quelques images sur le yoga. Je vous propose de respirer justement et de méditer pour en savoir plus sur le yoga. Regardez. Spiritualité, sport et génuflexion, nous avons enquêté sur cette pratique venue d'Orient qui séduit de plus en plus de Français. Ils sont plus de 2 millions en France à en être adeptes, principalement des femmes, car on ne compte que 30% d'hommes sur les tapis de yoga. Mais au fait, le yoga, qu'est-ce que c'est? Ce terme vient du mot yuj, qui veut dire unir, en sanskrit, une ancienne langue indienne. Car cette discipline, née en Inde plus de 800 ans avant Jésus-Christ, a pour projet de relier votre cœur, votre corps et votre esprit. Ambitieux, me direz-vous? Eh bien, il faut l'être pour tenir la posture de l'angle latéral, du lotus ou encore de la charrue. Le yoga n'est pas qu'une pratique méditative, c'est aussi hyper sportif. Allez-y, respirez, méditez, tenez la position. Je vous ai prévenu, c'est sportif. Car pour tenir, il faut contracter tous les petits muscles du corps. On compte une dizaine de sortes de yoga différents. Et certains enseignants sont de véritables maîtres spirituels. Et oui, ce n'est pas qu'un loisir. À l'origine, c'est carrément une philosophie. En Inde, c'est très sérieux. Ils ont même un ministère pour s'en occuper. Le yoga aide à réduire le stress, l'anxiété ou encore à soigner la dépression. Même les grandes entreprises s'y mettent pour rendre leurs employés plus zen. Et si vous n'êtes pas encore adepte, respirez et remerciez-vous pour votre attention par un grand... Ah, ça fait du bien, hein, tout de suite. Hein. On s'est calmé là. Hein. Ah oui, on est bien, on est parfait là. On médite, mais sérieusement, on essaie de vous en dire un peu plus sur le yoga. Je voudrais écouter votre avis d'abord sur ce que vous venez de voir, Lucille. Déjà, très intéressant parce que ça rappelle qu'à la base, c'est une philosophie. Et du coup, c'est une philosophie de vie et l'activité physique que nous, on connaît en Occident. Voilà, ça en fait partie, mais c'est un peu plus large. À la base, c'est une philosophie. Et en effet, c'est vraiment l'idée de... Certains le pratiquent uniquement de façon sportive, mais l'idée, c'est vraiment de réunir, comme c'est dit, le corps et l'esprit, et justement de vraiment pouvoir se tourner vers ces sensations pendant qu'on bouge le corps à travers les postures. Vous pratiquez quel genre de yoga, Lucille? Alors moi, je fais du yoga dynamique, donc c'est du yoga vinyasa, c'est le terme, mais c'est pas forcément accessible pour les non-initiés, donc plutôt yoga dynamique. On commence à le comprendre quand on voit les quelques photos qui sont en train de défiler en même temps que nous parlons, hein, parce que plus ça va aller, plus on va voir des positions quand même qui nous semblent, nous, très compliquées. N'importe qui ne peut pas faire ça. Non, mais justement, avec une pratique régulière, c'est aussi l'idée. Le corps s'assouplit de toute façon, il se renforce et après on avance vers des postures plus évoluées. Malgré tout, est-ce que le yoga peut s'adapter à tout le monde, Lucille? Oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ma conviction. Du coup, on fait peut-être pas ces choses-là. On s'adapte. Il y a plein de variations possibles. Les postures peuvent s'adapter. Il n'y a vraiment pas de problème. Et c'est pour ça que je rappelle qu'il n'y a pas besoin d'être très souple. Alors, quand je vois cette position, j'ai un peu de mal à vous comprendre, malgré tout. Et je me dis, mais quels sont finalement les bienfaits du yoga? Parce que je pense qu'on doit quand même un peu souffrir quand on est dans cette position-là. Eh bien, figurez-vous que non, moi, je suis assez bien dedans. C'est assez calme parce que du coup, c'est un équilibre. Donc, en effet, il faut être assez fort sur le haut du corps. Mais une fois qu'on est installé... On pourrait boire un petit café. Hein. Ouais, enfin presque hein, quand même, pas pour tout le monde, hein, je pense pas. Hein. Mais vraiment, quels sont les avantages du yoga au-delà de ce qui peut faire sourire au travers de ce qu'on peut voir? Ouais, non mais les avantages, c'est vraiment... aujourd'hui, tout le monde court un petit peu partout dans tous les sens. Oui, c'est la mode. Hein. Voilà. Et là, c'est pendant 1 heure, on se pose, on démarre par un temps de respiration qui permet vraiment de se recentrer, de se dire « Ah non, mais je suis pas en train de faire mes cours, je pense pas à la présentation que j'ai après. Là, je suis ici. » Et ça permet ensuite, à travers les postures, de se dire « Ah bah tiens, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens, comment je respire ?» Donc, on est vraiment focalisé sur soi et ça permet de... Voilà, faire redescendre un peu la pression. Ah ben, on va faire redescendre un petit peu la pression encore, grâce à vos questions que vous nous posez, entre autres, via le Facebook ou le numéro vert qu'on va vous donner d'ici la fin de cette émission. Écoutez Fabien, il est à Besançon, il avait envie de vous poser une question, Lucille. Regardez. Bonjour, je m'appelle Fabien, j'habite à Besançon et j'aimerais savoir en quoi la respiration pratiquée en yoga associée aux positions spécifiques du yoga aide à améliorer la santé et à renforcer le système immunitaire. Alors,
Beaucoup de questions finalement. Oui, hein. mais du coup, c'est vrai que c'est très axé sur la respiration comme question. Et justement, en fait, le fait de coordonner son souffle sur les postures, ça permet d'aller plus loin dans les postures. Parce qu'on ne fait pas d'apnée, on bloque pas sa respiration, on essaie vraiment de coordonner les deux. Et du coup, c'est ça qui permet d'aller plus loin dans les mouvements et d'être plus stable, plus fort. Quand vous dites posture, qu'on soit bien d'accord, ce sont les positions, Oui, pardon, par exemple, oui, celles qu'on oui, voit. oui, hein. oui, oui, Non, pour bien qu'on absolument. comprenne, parce qu'on Ouais. n'est pas tous branchés Non, bien sûr. yoga. Hein. Oui, oui, ce sont les Respiration, positions. jusque-là, on comprend. Ouais. Expiration, inspiration, etc. On parle aussi parfois de méditation pour le Oui. yoga. Je parlais tout à l'heure d'idées reçues avec l'encens, etc. Ouais, bah après, ça dépend des types de yoga. Il faut savoir que généralement, chaque séance de yoga finit par un petit temps où voilà, les participants sont allongés sur le sol, ils prennent un temps de relaxation. Et donc, c'est vrai que ça peut être associé à des formes de méditation. Mais de toute façon, l'objectif aussi du yoga, c'est à travers les mouvements d'atteindre un état un peu méditatif parce qu'on respire de façon stable, de façon coordonnée. On fait ses mouvements, on est concentré sur soi, son corps. Et du coup, voilà. Une respiration simple, un petit exercice par exemple que nous pourrions tous faire ce matin, là, aujourd'hui, jeudi 11 avril, avant le 12-13. Vous avez quelque chose pour nous? Oui, bah quelque chose de très simple et même qu'on peut faire quand on se sent un peu débordé dans la journée, un peu submergé. Ouais. On peut très bien déjà mettre les mains si on est dans un bureau, par exemple. Allez, on comme va la tous faire plupart. ça. Hein. On Du va coup, poser les mains à plat, c'est ça? Ouais, on met les mains très à plat, Ouais. on décroise les jambes si elles sont croisées, on met les pieds bien au sol, on se grandit, on relâche les épaules, et puis on peut compter ses respirations. Donc par exemple, on inspire sur un décompte de 3, 4, 5 temps. 1, 2, 3, on fait ça. On expire sur le même temps, et on fait ça 4, 5, 6 fois, et ça permet vraiment de... Ça réduit le rythme cardiaque, ça permet de se reposer, de se recentrer, et après ça permet de reprendre. Ouais. Ouais. Se remettre en ordre et s'essayer au yoga, c'est possible à tous les âges, Lucille? C'est possible à tous les âges. Après, on bouge son corps. Du coup, il y a quand même des... pas des prérequis, mais par exemple, tout ce qui est prothèse de hanche. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'une élève, par exemple, vienne avec ça, une prothèse de hanche. Voilà, il faut quand même communiquer avec le professeur, dire si on a eu des blessures antérieures, parce qu'on bouge son corps. Donc, c'est pas un remède miracle. Oui, c'est pas un médicament, le yoga. Exactement, exactement. Aujourd'hui, c'est très à la mode. J'ai beaucoup de gens qui viennent au studio en me disant, bah, sur avis du médecin, sur avis, et c'est une bonne chose, mais il faut plutôt garder en tête que ça permet de se remettre en mobilité, de retrouver un peu d'espace, un peu de confort, peut-être de la souplesse, et c'est ça qui va amener un mieux-être, mais c'est pas... Voilà, le ciel s'ouvre pas en deux, il n'y a pas des paillettes qui tombent. On marche quoi. pas sur l'eau? Non. Ah non, mais ça va pas Ouais. du tout, ça. Ça va Peut-être pas un du jour, je vous tiens au courant. mais non. Bon, en attendant, quelles sont les vraies contre-indications pour ne pas pouvoir pratiquer le yoga aujourd'hui? Alors, il y a tellement de styles, par exemple, parce que je pensais à la grossesse, mais c'est pas une contre-indication spécifique parce qu'il y a du yoga prénatal, donc il suffit de s'orienter vers des styles, c'est surtout ça en fait. Il faut trouver le style qui nous va. Par exemple, moi je fais du yoga dynamique, c'est quand même mieux d'avoir une certaine condition physique. Et je vous parlais de prothèse de hanche, ça c'est des choses, ça va être compliqué, par exemple pour ce type de yoga-là. Mais sinon, pas de contre-indication spécifique. On n'a pas beaucoup parlé de méditation, on risque d'être parfois un petit peu perché parce que là on se dit on va perdre tout le monde. Malgré tout, se recentrer sur son corps, sur son esprit, comme je le disais en commençant cette émission, sur son cœur, en méditant et en ne laissant pas vagabonder son esprit, ça fait partie des choses très importantes pour pouvoir aller pleinement profiter de son yoga. Bah oui, et en même temps, en fait, c'est pas évident pour nous. Parce qu'on voilà, justement, on est dans notre journée, on est à fond. Et le fait de faire des mouvements, ça permet déjà d'être concentré sur son corps. Et du coup, rien que ça, on est tellement concentré sur les positions qu'on n'a pas l'esprit qui vagabonde. Et c'est ça aussi qui est l'outil qui permet de mieux se recentrer, de mieux se stabiliser. Le meilleur conseil que vous pourriez donner à celles et ceux qui sont avec nous et qui auraient un petit peu peur de ce côté bizarre parfois qu'on associe au yoga, mais qui malgré tout ont entendu effectivement, parce qu'on lit les magazines, on voit la télé, on écoute la radio, que c'est particulièrement à la mode. Pour les convaincre, vous leur diriez quoi ? Bah déjà que c'est une super discipline et puis je suis vraiment convaincue que chacun peut y trouver son compte. En revanche, ne vraiment pas hésiter à prendre contact avec les professeurs auxquels on pense dans sa région ou quoi et les appeler et ne pas hésiter à leur poser des questions. On va y passer peut-être 1 heure, 2 heures par semaine. Il faut poser des questions. Si on a des doutes, il faut se sentir en confiance. Voilà. Donc, en tout cas, pour être bien dans son corps et dans son esprit, ou en tout cas dans sa tête, on peut toujours essayer le yoga. Oui, on peut essayer. Bon, on peut toujours essayer. Un petit clin d'œil à l'atelier... Perché, absolument. Voilà,
mais le discours n'était pas perché ce matin et ça j'ai beaucoup apprécié. Vous restez avec nous Lucille, on va parler de décor, on va aussi parler de boutons, on va aller rejoindre Fabienne. Juste avant, je voudrais vous donner le numéro de téléphone si vous souhaitez nous joindre et le clin d'œil Facebook pour nous contacter. Regardez, ça va s'afficher sur votre écran. Les voici, ces points de contact, le 0805 383 383 et puis pour Facebook, les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.